Donc je suis arrivé dans la ville de Nantes en août 2000. J'ai fait une année au Saint-Herblain Olympique Club, au Choc, de 2000 à 2001. Et ensuite, j'ai fait des détections durant l'année. Et en août 2001, j'ai signé ma première licence pour le FC Nantes. Ouais, c'était l'innocence. Pour moi, ça, il n'y a rien de mieux qu'un enfant qui joue au foot sans se prendre la tête et sans se poser de questions sur ce qui va se passer après. Quand j'étais petit, j'allais sur mon père m'emmenait ou ma mère m'emmenait sur les plateaux, parce que ça s'appelle les plateaux quand on est petit. Et tu cours après le ballon, tu tapes dedans, tu marques, t'es super content, t'as l'impression que t'as gagné la Coupe du Monde. Et pour moi, il n'y a rien de mieux. On continuait d'aller au stade. Puis c'était bien, on était content, on sortait entre frères, on avait le rituel, après on avait le droit d'aller au Quick. Puis, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait en bas de la place, il y avait marqué un burger offert pour l'achat d'un menu XL. Donc c'était le rituel, on était super contents. J'ai rencontré beaucoup de difficultés à m'imposer, que ce soit au centre de formation ou même un petit peu plus jeune. Et il y a eu des doutes qui se sont installés. Et mes parents m'ont toujours dit de jamais lâcher l'école. Et pour moi, il y a eu vraiment des moments quand j'avais 14-15 ans où je me disais je pourrais pas en faire mon métier. Bon bah je ferais autre chose, c'est pas grave. Mais... Et puis après U17, U19, on fait des belles années. Et on commence à... Tu fais une séance avec les pros, t'en fais une deuxième, troisième. Puis un jour on me dit bah tu vas t'entraîner avec les pros maintenant, tout le temps. Et là tu te dis ah ouais, donc c'est peut-être que ça peut m'arriver aussi à moi. Et je me rappelle, j'étais en management des unités commerciales, en BTS management des unités commerciales au lycée en face. Et j'ai dit à mes parents j'arrête, je fais une année là, je finis mon année et j'arrête. Parce que je veux vraiment me consacrer à fond au foot et j'ai bien fait d'arrêter parce qu'un mois après j'ai signé mon premier contrat professionnel. J'ai des modèles, j'en ai un qui est passé par Nantes, qui s'appelle Éric Carrière, qui est pour moi tout ce que représente le milieu de terrain moderne. Parce que même s'il n'avait pas encore un physique d'athlète de très haut niveau, il courait partout. Et il arrivait à garder le ballon, il voyait tout avant tout le monde. Donc pour moi c'est ça, pour moi c'est celui qui m'a le plus inspiré. Parce que j'ai continué de le suivre quand il est parti du club. Et je regardais ses matchs avec beaucoup d'attention parce que c'était mon poste. Quand tu voyais sa façon de jouer, c'était sûr et certain que cet homme-là était intelligent. C'était un joueur intelligent, donc un homme intelligent. Ils ont même plusieurs secondes d'avance sur les autres. Ils anticipent déjà ce que vont faire les adversaires. Et en plus de ça, ils savent, bien avant de recevoir le ballon, ce qu'ils peuvent en faire. Et puis après, ils arrivent à réaliser techniquement ce qu'ils veulent faire. Donc c'est le football de très très haut niveau. Non, pas du tout. Ouais, bien sûr, non, mais le FC Nantes c'est un club connu dans le monde entier. Et c'est magnifique, regarde. Qui ne serait pas fier et content de s'entraîner là tous les jours, d'aller à la Beaujoire. On est dans un grand club, une grande institution. Et c'est pas pour être lèche-botte ou quoi, mais je suis très fier d'être pro dans la ville que j'aime parce que pour moi je me considère nantais, même si je suis pas né à Nantes. J'ai vécu 80% de ma vie ici pour l'instant et ça c'est ma plus grande fierté.